Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous enseigner tout ce que j'ai appris. Les échecs simples, c'est la voie. Donc pas de système de Londres. Pion en I4, c'est l'ouverture qui peut vous amener à 2000. Croyez-y. Pas besoin de faire dans la fantaisie. Notre plan, c'est de développer ces cavaliers. Sortez le presseur, roquez, et croyez-y, c'est ça le plan. Mr. Kid avance le pion, saute avec le cavalier et attaque le pion. Le frère a pris un peu de temps, mais peut-être qu'il mangeait des biscuits avec du lait. Il peut sauter pour le défendre. Et ensuite, on a le choix soit de sortir le presse-agrumes, soit de faire entrer le poney. On peut choisir notre poison. Les deux sont raisonnables, alors gardons ça simple. Ceci s'appelle la partie italienne. D'accord? Donc apparemment, ceci s'appelle un certain Gambit Ross. Le gamin a sûrement vu une vidéo YouTube pour l'attaquer. Tu devrais savoir que si quelqu'un joue un gambit et t'offre un pion, évidemment, tu ne devrais pas le prendre parce que tu n'as aucune idée de comment gérer ça. Tu peux jouer classiquement, pousser et protéger, mais il sait sûrement réagir à cette poussée. Donc, chaque fois qu'il pousse un pion comme ça, ou F4 dans une sorte de gambit du roi, la meilleure chose à faire est de casser le centre. C'est comme la règle d'or, ou peu importe comment tu veux l'appeler. Il prend, tu peux reprendre. Frérot attaque le fou, pas de souci. Je peux aller là, le laisser ou revenir. Les deux options conviennent, pas de souci, on reviendra. Laissons échanger le poney contre le pion, ce n'est pas grave. C'est comme ça, tu pourrais dire « Oh, des pions doublés, je suis faible !» Magnus peut perdre cette partie. Tu n'es pas Magnus, tu es stupide. Mais le truc, c'est qu'après avoir doublé ses pions, tu ouvres une colonne, donc tu as une compensation ou quelque chose pour les pions doublés. D'accord, je peux toujours le prendre, mais il est protégé, donc il n'est plus gratuit. Mais celui-ci est gratuit, je peux simplement le prendre. Je devrais peut-être prendre celui-ci d'abord, car j'ai peur. Sinon, il prendra l'autre et nous embêtera. Cela peut devenir compliqué. Je crains aussi que si je prends, il pousse et nous dérange. Restons simples. Prends le pion. S'il prend, on échangera la grosse pièce. Il nous a donc embêtés. Ça a du sens, je pourrais sauter pour une attaque précoce et élégante de la dame, mais ça semble vraiment artificiel. Alors retournons simplement à la maison. Attaque ce pion, attaque ce pion. S'il le prend, je pense que maintenant on peut agir. La dame fait échec, sans pousser de pion, son échec nous offre la tour. Tu sais, sans pion ici, l'échec de la dame devient vraiment problématique. S'il déplace le roi, c'est triste. S'il avance le pion, le roi triste devient une tour triste. Il va là, mec, le pion meurt, mec, regarde. Il pensait être trop malin en jouant d'abord l'intermezzo pour titiller le cavalier, mais maintenant il n'a plus le pion F. C'est ça le problème. En jouant tous ces gambits, ils affaiblissent le roi, et si tu restes solide pendant 4 ou 5 coups, tu gagnes la tour. Attaque le roi, prend la tour, et c'est la démission pratiquement. Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Peut-être qu'il joue le cavalier ici, on prend la tour. Il joue roi et dit pouvoir piéger le gros, mais c'est faux. La grosse est fine et lancée, elle n'est pas grosse et ne restera pas coincée dans le pot à biscuits. Prends la tour et enfuis-toi. Et maintenant, le poney est attaqué, donc il faut sauver le poney d'une manière ou d'une autre. Peut-être que je peux utiliser le presse-agrumes pour l'enfermer. Je ne peux pas y aller, mais il y a un poney. Il faudrait un saut pour atteindre le presse-agrumes. Cela ne l'emprisonne pas, car le poney meurt. Une dame ici pourrait assurer la protection. Peut-être que le frère peut cuisiner, genre « je vais t'emprisonner ». Mais ce pion reste mort. Donc, au revoir, le frère pousse le pion. Le poney est mort. Non seulement on a une pièce d'avance, mais on a aussi une tour d'avance. C'est plus 8 selon chess.com. Tu es content, le frère a essayé de te piéger avec des gambits stupides qu'il a appris, je ne sais pas, chez Gotham Chess ou un autre gamin. Il pleure maintenant. Ce pion va aussi tomber, ce qui le met échec. Ensuite, on est arrivé ici. Oui, on ne devrait pas partir à la chasse aux bonbons. Reste tranquille et rock. Reste tranquille et rock. Maintenant, on peut prendre ça aussi. Techniquement, on aurait pu prendre ce pion pour embêter le gros, mais je me suis dit, concentrons-nous sur le développement. Ça fait peur, je ne vais pas mentir. Oh, le gros est coincé? N'aie pas peur, mon gars. Le gros ne sera jamais piégé. Maintenant, tu attaques ce pion. Au prochain coup, tu vas prendre ce pion. Pique l'autre gros. Il lui faudrait 50 coups pour piéger ton gros, mais ça n'arrivera jamais. Alors pique le gros. Où va la reine? S'il recule, l'échange est à ton avantage. La reine part? Où ça? Prends un autre bonbon.
En roquant, ce pion n'est pas protégé. Donc tu peux prendre ça avec l'idée d'entrer. Ça semble difficile, je ne vais pas mentir. 2 pièces en moins. C'est difficile pour le gamin de jouer, mais tu dois quand même rester calme, parce que si tu fais une erreur avec la reine, tu peux encore tout gâcher. La partie n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas finie. Alors ne perds pas ta concentration, ne commence pas à taper dans le chat. Oh, toi l'idiot. Toi, l'idiot. Je vais te jeter. Tu ne sais pas jouer aux échecs, joue plutôt au ludo. Voilà, la dame est attaquée, donc il ne peut rien développer, parce que la dame va mourir. Ne me dis pas qu'il va perdre la dame, ce serait triste. Aucune contre-attaque ne marchera, on peut juste prendre la dame et la laisser. Aussi, celle-ci est protégée grâce à l'angle du cavalier, donc c'est bien. Un certain type de coup de la dame ici. Les coups ont du sens pour sauver la dame. On peut aussi directement sauter dedans et titiller le gros. Et on est tranquille. Piéger, c'est vraiment compliqué. Oui, la tour ici piège la reine parce qu'on ne peut pas aller ici. Ici, nulle part. Mais on a une contre-attaque, hein, donc ce n'est pas le bon moment. Donc la vie est belle. Le gars espère quelque chose. Laissons-le espérer. Laissons-nous sauter. On attaque ça. Il doit retourner en arrière, peut-être pour essayer de nous piéger. C'est un peu angle délicat, délicat. On peut prendre ce pion avec l'idée de nous mettre en échec. Et vous savez, mettre le feu des deux côtés. Disons que s'il met la tour ici, tour échec sera un mat. Mais si je prends ici, j'ai un peu peur, il peut aller là et nous embêter. Et on ne fait pas le travail. Donc maintenant, la tour ici nous piège techniquement. Je peux prendre ce pion, mais il va piéger. Et oui, on peut sacrifier la dame et on récupère toute la maison du cochon pour la dame. Genre, on récupère littéralement tout pour la dame. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une tour, on a eu un cavalier, puis on récupère une autre tour, un autre fou. Mec, c'est de la folie. La quantité de pièces qu'on obtient pour la dame dépasse largement le budget. Il nous a piégés, il est content, mais tu peux sacrifier la dame. J'ai cru l'avoir, mais c'était protégé. Un peu un parti pris commercial stupide et effronté, mais ça va, on peut échanger cela. Nous avons 2 tours, c'est mieux que la dame. Maintenant, nous avons aussi un cavalier. La simplification est importante. Oui, tu aurais pu élaborer un plan magistral pour laisser vivre le gros, mais ce coup est tellement simple. Il n'a plus de cavalerie. On a tous les poneys. On place la tour sur la colonne ouverte ou on prend le bonbon. Choix difficile. Les bonbons sont bons, mais ils persistent. On conseille d'éviter le diabète. On place une tour ici, une autre là, puis on attaque la dernière rangée en doublant les tours. Comment se poussent ces pions? Stockfish ne recommanderait pas de sacrifier la dame. En tant qu'humain, je ne déteste pas. Vous pourriez dire, eh bien, c'est toi l'idiot parce que tu aurais dû ramener le cavalier, attaquer la dame et d'une manière ou d'une autre, réaliser le miracle. Il y avait sans doute une meilleure façon. Nous ne sommes pas Hikaru, juste un enfant qui joue aux échecs. Nous analyserons plus tard et lui demanderons. Le gars a l'air élégant, mais mettons simplement la tour sur la colonne ouverte. S'il ne nous fait pas échec et mat, on reste tranquille. La tour ici couvre cette case. Ce serait un mat si ce n'était pas pour le pion. Alors, comment on distrait ce gars pour obtenir le mat? Je peux sauter, ça semble sympa. Maintenant, on peut faire échec. On le pousse dans le coin et on prend la dernière rangée. Cette configuration est typique avec 3 pions et un roi. Tu fais échec comme ça, c'est un mat. C'est une grosse menace quand il ne peut pas l'arrêter car on contrôle les cases. Échec. S'il bouge le roi, c'est mat. S'il sacrifie la dame, tu gagnes. Simple. Prendre la pièce gratuite? Concentre-toi sur la sucette. La meilleure façon de progresser, c'est d'analyser la partie. Voyons ce que l'analyse de la partie nous dit. Donc il a joué ce gambit ross, ça a l'air sérieux. Et comme tu peux le voir, 10-4 pour prendre le centre était un excellent choix. Il est sauté dedans, Stockfish voulait prendre le cavalier. Mais on a gardé ça un peu plus simple. On est revenu en arrière. Apparemment, ça fait perdre l'avantage. Mais ce sont des échecs simples, il suffit de suivre. On a pris le pion, il l'a pris. Et on aurait pu sauter pour l'activité, mais on est revenu. Stockfish trouve des idées, la dame ici, et l'égalité. On n'a pas trouvé les meilleurs coups, il a juste cafouillé. On a donné l'échec avec la dame, il a poussé, on a pris le pion, pris la tour, pris le cavalier, et maintenant on est tranquille. Stockfish voulait prendre le pion au lieu de roquer, mais laissons Stockfish s'en occuper. Et maintenant, on a mis la dame ici pour chasser la dame, et je pense que Stockfish voulait jouer tour prend. Je croyais que roi ici était la bonne option. On était revenu en arrière, et c'était la voie. Je n'y croyais pas, car je pensais que ceci était possible. Mais Stockfish dit que tu peux te concentrer sur le développement.
Et cette fois, quand il essaie de piéger la reine, c'est un peu mieux d'une certaine manière. Aussi, tu peux pousser le gros pion. Donc il y avait quelque chose. Peut-être que ça arrive aussi dans notre variante, où j'ai juste pris le pion. Le sacrifice est un bon choix, le cavalier aussi. Comme on dit, simplifier est la solution. On se détend et on gagne la gloire. Encore une partie avec les blancs. Je reste fidèle au classique avec pion I4. Mon adversaire ne suit pas l'ouverture standard. Il joue une sorte de française ou carreau-canne, peu importe. Dès que tu en as l'occasion, prends le contrôle du bon vieux centre. Les échecs simples, c'est la voie. Le gars est passé à l'attaque. Tu peux intervenir pour sauver le pion. Reste simple. Il pourrait t'embêter. Ne donne pas ta dame. Pousse le pion pour le chasser. Un presseur ici est aussi une idée, mais le pion fait le travail. Tu gagnes un tempo gratuit pour attaquer le presseur. Et il doit perdre du temps à revenir en arrière. Maintenant, tu développes une autre pièce. Le cavalier est sorti, le presseur aussi. Tu peux placer la dame ici. Roker. En seulement 7 coups, tu as complètement développé un côté et tu es prêt à roquer. L'idiot dit de roquer avant le 10e coup. Nous l'avons fait en 7. Allons-y, nous avons le bon centre, mon garçon. Il a gaspillé la pièce en la déplaçant plusieurs fois. Ne bouge jamais la pièce plus d'une fois en ouverture. Lui, il l'a fait 3 fois. Sortons encore une pièce. Et enfin, le cavalier est sorti et nous avons terminé notre développement. Concentrez-vous sur le développement avant d'agir et le bonheur suivra. Maintenant, s'il fait un petit rock, vous savez, il faut l'attaquer pour gagner. Donc, avant qu'il ne rock, on peut commencer à pousser nos pions pour lancer la marche des pions. Frère, il nous a provoqués. Ce n'est pas grave, on peut sauver le pion. Nous sommes prêts à pousser, pousser, pousser et lancer l'attaque. Nous en avons besoin. Frère ne va peut-être pas rocker, car les pions sont déjà là. On lui a fait un peu peur, puis il a poussé ce pion. Donc il ne peut même pas rocker de ce côté. Maintenant, il ne peut plus rocker nulle part. Frère titille le cavalier. Il ne peut pas avancer. Mettre le cavalier sur le bord, c'est un peu bête. Donc, on revient en arrière. Ce n'est pas le cavalier le plus heureux qui soit. Mais il fait son travail. Le gars essaie de nous pousser et de nous piéger, mais ce n'est pas vraiment possible de nous piéger car on peut sortir. Alors concentrons-nous simplement sur la contre-attaque. Oui, il peut y aller et y vivre, mais j'ai l'impression qu'il devra revenir en pleurant comme un bébé. Je peux pousser ici en lui demandant de prendre, mais ce n'est pas possible. Il aurait aussi pu y aller. Monsieur Poney est triste. Plaçons la presse ici pour l'empêcher de pousser et de faire ses affaires. Ce n'est pas vraiment un angle d'échec, mais ça semble bien. Peut-être que je tenterai de capturer le poney si j'en ai envie. Il peut tenter la poussée. D'accord, le poney cherche à revenir en arrière. Poussons simplement nos pions en essayant d'ouvrir le côté du roi. Il faut ouvrir la colonne F pour attaquer. Le frère a dit non, poussons ce pion. Ce pion arrive, ce pion arrive. On peut prendre, reprendre, pousser, lui demander de prendre et ouvrir la colonne E. Toutes ces pièces dorment. Laisse-le dormir. Dormir avec les nounours, faire semblant de dormir. Donc pas besoin de se précipiter avec une percée de pion. Pas besoin de se presser. On ne peut même pas mettre le cavalier ici dans l'idée de préparer une quelconque percée. C'est lui qui n'a pas d'espace. C'est à lui de trouver un plan. Son plan était de pousser et de nous griller. En mettant le presse-agrumes ici, on a arrosé ses plans. Simple, il a poussé. Il s'attend à ce qu'on le prenne pour pouvoir mettre le point là et poser problème. Donc on peut dire non en plaçant le pion de cette façon. Mais alors le problème, c'est qu'il pourrait pousser de cette façon et ça devient compliqué. Peut-être que le mieux est de pousser de ce côté, comme lui demander de prendre, et on reprend ainsi. On ouvre la colonne E, et son cavalier sera triste pour toujours. Au lieu de mettre la tour ici, on peut la mettre là et chercher un peu de contre-jeu. Il pourrait ne pas prendre le pion et sauter avec le cavalier, mais ce n'est pas grave. On peut échanger le pion. Ce n'est pas la fin du monde. On peut prendre ici ou on peut simplement sauter dedans. Je n'ai pas envie de le laisser entrer. Je peux capturer le cavalier, mais le protéger n'a pas de sens. Prenons plutôt ici. C'est comme si je demandais à la dame de sortir. Ensuite, on prend ici. J'ai peur qu'il saute dedans. J'aime bien l'idée qu'on pourrait aller là-bas avec l'idée la plus stupide de simplement clouer le cavalier à la tour. Prendre le pion n'est pas possible. On peut placer la tour ici ou faire le petit roc pour sauver le cavalier. Et ensuite, si on veut, on peut simplement capturer le cavalier et se concentrer sur notre attaque. Échec, c'est possible, mais ça semble risqué. Prendre, c'est possible aussi, mais je ne suis pas trop fan. Il suffit d'avancer, prendre, ouvrir la colonne H.
Se concentrer sur la sucette. C'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif. Maintenant, mon frère a pris avec la dame. Je peux glisser un échec, mais il faut attaquer ici. Alors, doublons les tours de cette façon. Une tour ici, une autre tour là. Pression sur le gros avec un tempo gratuit. Une autre tour arrive. Mon frère doit faire attention à la façon dont il veut gérer ça. Dame ici, voilà le besoin. Mais ensuite, on double simplement. Mon frère ne peut pas prendre car on a une protection. On construit l'attaque. Prêt à prendre. La tour doit le sauver. Il tente de fuir, mais c'est trop tard. Le pion meurt. Il croit pouvoir s'enfuir, mais c'est impossible. Je peux intervenir, lui demander de prendre le pion et d'échanger la dame, dire qu'on va gagner parce qu'on a trop de pièces d'avance. Tu sais aussi, le cavalier est prêt à sauter si jamais il prend ici et qu'on échange tout. Donc c'est vraiment une affaire de cavalier très agaçante. Il peut revenir quelque part pour dire qu'il va bien, mais en fait non. Ensuite, l'autre tour arrive pour l'attaquer. C'est fichu. Il doit prendre le pion. Sacrifice du pion pour placer le cavalier et attaquer la tour. L'adversaire a reculé. On dirait qu'il est content, mais l'autoclouage n'est pas agréable. Je peux pousser avec l'espoir de pousser encore. Mais si je pousse, j'ai peur qu'il pousse et nous chasse. Non, c'est ça. Oui, on va sauter. On va faire sauter le poney là-bas. On peut même continuer à pousser. Disons qu'il va en C, on va en F. Frère prend le poney. Le presseur meurt, le gamin pleure. La sécurité du roi disparaît. L'attaque arrive. Tu essaies, mais tu pleures. Triste jour pour jouer les noirs. D'accord, il cherche la contre-attaque, mais il n'y a pas de contre-attaque. Nous pouvons continuer à pousser parce que nous voulons le finir. Ça a du sens. Il aurait pu avancer en sautant. Le coup de la tour n'est pas mat, c'est couvert. Mais si cette dame donne échec ici, c'est fini. Donc je pense qu'on peut y arriver en mettant la dame là. De cette façon, non seulement on vise cette case, mais aussi celle-ci. Donc double attaque, double plaisir. Et puis on a aussi ça. C'est un peu protégé. C'est pour ça qu'on n'est pas allé par là. Plus il y a de menaces, mieux c'est. On y va simplement. La seule façon d'arrêter, c'est avec la tour. On prend la tour, on obtient la gloire. Une attaque propre et clinique de notre part. Voici comment on attaque lors du roc sur des côtés opposés sur l'échiquier. Tu pousses le pion, ouvre les colonnes et attaque, sans hésiter à sacrifier des pions pour les ouvrir. C'est la voie à suivre. Il ne peut que bloquer avec la tour, qu'on prend ensuite grâce à notre protection, puis il y a mat. Donc c'est forcé, mat en 2 coups. Il peut pleurer un peu, mais sinon, c'est de toute façon perdu. Alors, au revoir à l'homme GT. Au revoir à l'homme GT. Le gars réfléchit. C'est un peu fou, non? Ouais, et peut-être qu'il pleure un peu. On va le laisser pleurer, d'accord? Je pense que l'abandon automatique va se déclencher dans 30 secondes. Donc on fait un peu traîner les choses. Ne sois pas comme ce gamin, ne fais pas ça. Accepte la défaite comme un champion, appuie sur le bouton d'abandon, va te coucher, serre un ours en peluche et pleure. C'est comme ça que les champions encaissent une défaite. Ils ne font pas traîner la partie pour laisser le temps s'écouler, 5 minutes. Pleure juste dans ton lit avec tes peluches, c'est comme ça. Encore 5 secondes avant que chess.com nous donne la gloire. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu pourrais dire que cette partie était assez clinique. Alors avançons et jouons une autre partie. Non, ce n'est pas parce que tu as gagné la partie sans aucun problème que tu ne dois pas analyser. Tu peux voir qu'il y a eu une erreur. Un peu d'imprécision. Alors voyons où nous avons cafouillé, où il a cafouillé, qui a cafouillé. Il a donc choisi de piquer le gros et F était son premier choix. Tu pourrais vouloir sauter et te développer, mais s'autoclouer n'est jamais une bonne idée. Stockfish approuve parce que ça ne peut pas être si mauvais, mais c'était simplement une meilleure façon. Tu rock, tu te détends, et en seulement 7 coups, tu as plus 2. Tu pourrais dire, ah mais qu'est-ce que ça veut dire, plus 2? 2, ça signifie 2 pions d'avance. Plus 1, c'est un pion de plus, simple mon gars. Bref, on développe les pièces, et ensuite, on a fait un peu les malins avec la poussée du pion. Stockfish n'aime pas notre affaire, mais la position est cuite. On pousse juste les pions, on ouvre le business. Et puis il a décidé de rocker, ce qui est un massacre. On ouvre juste la maison, on amène les tours. Il tente de fuir, mais rien ne se produit. On avance un pion, on sort la dame. Il peut essayer, mais c'est juste un poulet mort. Comment jouer avec ces pièces noires? C'est toujours la question. Je dis reste classique avec le pion en I5 et saute le cavalier pour sauver le pion. Pas besoin de carreau-canne. Le presse-agrumes est sorti. Sort le presse-agrumes.
La vie italienne simple, simple, c'est la meilleure. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que tu mijotes ces jours-ci. Et saute dedans. Les 2 cavaliers sont sortis. Le presse-agrumes est le prêt. Tu peux extraire le dernier morceau. N'aie pas peur du clouage. Tu peux simplement pousser, pousser et la donner un coup de pied. Alors, reste heureux, mec. D'accord, ne saute pas sur le poney. C'est un acide gras libre. Pousse-le et donne-lui un coup de pied. S'il prend, recommence. Puisque tu n'as pas roqué, tu peux en fait pousser ce pion et chasser le presse-agrumes. N'aie pas peur de sacrifier, c'est juste du business. Avance. Le presse-agrumes est dehors, ton développement est presque fini. Tu aimerais aller là-bas, mais tu ne peux pas. Triste noix de coco. Maintenant, tu aimerais aller là-bas, mais il peut prendre et doubler les pions. Pour que cela arrive, mets le gros là avec l'idée d'aller presse-agrumes ici. De cette façon, après qu'il prenne, tu peux prendre. Maintenant, en poussant ces pions ainsi, tu ne peux plus faire le petit rock. Donc tu vas faire le grand rock, le rock improvisé. Le gamin. Grand. Plus c'est long, mieux c'est. Tu le sais, applique-le. S'il fait le petit rock, tu ouvres la colonne et ce sera un massacre. Donc il devrait copier notre stratégie et faire le grand rock aussi, mais il ne copie pas notre stratégie. Alors, faisons fuir le gamin. J'étais sur le point de sauter à l'attaque, mais j'ai réalisé que c'est un poney gratuit. Alors, ne faisons pas d'erreur comme un champion. Je peux continuer avec la même idée pour avancer le pion et intimider le jouisseur. Il n'a pas roqué et on en est déjà au 11e coup et demi. Donc, la vie est compliquée, mec. Si tu ne roques pas et que tu mets le cavalier ici, il te reste encore 2 coups pour le grand rock. C'est comme si tu te faisais dessus. On va pousser et chasser la pièce. On pourrait même pousser là. J'essaie de prendre hop avec le cavalier. Double attaque ici. La pression sur F arrive. Oui, ben tu peux prendre. On peut aussi reprendre. Oh non, 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 mon pote. Ça devient incontrôlable. On développe simplement chaque pièce sur une bonne case et déjà, on a l'impression que la position est complètement gagnante. Ce n'est pas le cas, mais ça a l'air tellement bien. Et tout ce qu'il a fait, c'est un mauvais coup. S'il avait joué la dame ici vers la tour, il aurait été bien. Peut-être qu'il espérait sauter, je ne sais pas. Peut-être voulait-il protéger le presse-agrumes. Pourquoi reculer une pièce déjà développée? Laisse tomber. Laisse-le cafouiller, je peux prendre, mais il peut reprendre et clouer la pièce, ce qui fait un peu mal au cœur. Alors, continuons simplement et passons à la suite, d'accord? Ouais, continuons simplement. Ce pion, le protéger, tiens. Ce n'est pas le cas. Avançons, Bro peut prendre le pion. Je pense que c'était le plan pour la pousser. D'accord, il l'a fait. Maintenant, on peut revenir d'où on vient. Aussi techniquement, on peut avancer. On attaque le pion, Fatih et le pion. Ainsi, le problème est que la reine peut aller là-bas pour maintenir la protection. Et le presseur protège ça, donc tu n'obtiens pas la gloire. Mais élimine le défenseur. Dès que le défenseur part, tu entres et gagnes la gloire. Donc, enlève le défenseur, prends le pion, attaque le roi, prends la tour, prends le biscuit et attrape le diabète. La vie tactique simple, et toi tu es une tour d'avance. Le cavalier risque d'être coincé, mais on a toujours une tour d'avance. Oui, il peut y aller et le piéger, car on ne peut pas fuir là-bas. Mais mec, tu gagnes une tour en 10 coups et tu te plains. Arrête de pleurer. D'accord, Bro nous a proposé un échange. Quand tu es en avance, échange les pièces, échange les pièces. On veut s'en sortir. Peut-être une histoire de dame ici pour gagner. Le pion devrait être la solution. Le frère peut intervenir pour dire non, mais tu dois essayer. La diagonale ville est bloquée. Alors, faisons sauter le poney par ici pour se débarrasser de ce poney, pour dire « Laisse sortir le poney, il veut vivre ». Frérot peut techniquement prendre ce pion pour entrer, mais cela ne nous inquiète pas. Nous nous concentrons sur l'aspect des échanges. Il peut toujours prendre le pion et gagner le poney. Une petite maladresse de notre part, on aurait pu être plus attentif. Je ne sais pas ce que tu appelles la sécurité. D'abord, au lieu d'essayer de sauver le poney, je peux le pousser et laisser vivre le pion. Il peut commencer les échecs, allons-y. S'il fait échec, on est foutu. Poussons le pion, d'accord. Restons simples. On a essayé d'en faire trop avec son histoire de cavalier ici, et je pense qu'on a un peu gâché le coup. C'est pourquoi on dit que la partie n'est jamais finie. On a juste eu la tour et fêté trop tôt. Dame, tu te rates, c'est un mat en un coup. Déplace simplement le pion et détends-toi. Après, on place le roi ici pour le protéger. Et s'il fait échec, on peut en fait chercher à s'échapper. Oui, le cavalier va mourir, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. On peut jouer dame ici pour bloquer l'échec, échanger et gagner.
même si ce n'est pas la conversion la plus propre. On aurait aimé ça après avoir pris la tour, tout comme Stockfish, tomate à gauche, droite, centre. Mais j'imagine que c'est ce qui arrive quand on éteint le cerveau. On dit qu'on va vous apprendre toutes les erreurs qu'on a apprises au fil des années, et on continue à faire les mêmes erreurs. Une position gagnante ne signifie pas que la partie est déjà gagnée. Il faut rester concentré et finir le travail. Ah, j'aimerais pousser. Le poney attaque ici, protégé, sans pouvoir sauter. Il peut échec avec cette idée. Si je recule, il nous bloque encore et ça pose problème. Il prépare clairement quelque chose. Donc je vais sortir le roi vers une sorte de sécurité. Ça a l'air risqué, non? Après l'échec, je peux avancer ici. Ce n'est pas la fin du monde, je peux me concentrer sur une poussée de pion pour ouvrir la position. Oui, ça a du sens. Poussons simplement. Essayons de prendre. Essayons d'amener la tour. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. S'il fait échec, on est content de s'en sortir. Ce n'est pas la fin du monde. Le gars peut essayer de sauter ici, mais ça ne vaut rien. Ce qu'on veut faire, c'est placer la tour ici, et d'une manière ou d'une autre, entrer et commencer à grignoter quelques bonbons. Le roi ici ne fait rien. On voulait y aller et entrer de toute façon. Le fait de mettre en échec ne nous mène pas à la gloire, mais des petits pas peuvent faire sortir le roi loin de tout échec. Peut-être que je pourrais aussi avancer et ouvrir le jeu. Ouvrir les colonnes pour la tour, c'est la voie. Le 7e ciel, c'est la voie. Laisse-le trouver la solution, laisse le gamin trouver la solution, la dame vient attaquer. Le pion est protégé, l'échec peut aller là, aucun problème. Mettons l'échec, mettons le bon échec. S'il recule, ça a l'air triste. Il peut aller là. On peut en fait envisager de le pousser. Prendre, c'est bien, un clouage peut donner la victoire. L'échec n'est pas à craindre, on s'en sort en champion. Double attaque sur le pion, double protection sur le pion. Alors poussons le pion. Nous menaçons de pousser. Demande-lui d'avancer. Plus il avance, plus Laurenti, plus on peut le frapper ou quelque chose comme ça. Prendre nous permettra de clouer et gagner le cavalier. Être en échec n'est pas un problème, mais restons vigilants. Et n'importe quel échec peut toujours causer des problèmes ici et là. Ne soyons pas l'homme maladroit, ne perdons pas notre concentration. Si Bro saute sur le poney ici, on peut faire échec et gagner le poney. Ce n'est donc pas possible. Il peut reculer, il peut faire des pas élégants. Pas les pas qu'il veut, mais ils sont là. On peut simplement donner l'échec et pousser le gamin encore plus loin. Il gagne avec des pas élégants. Donc prendre ou pousser semble bien. On peut lui demander d'avancer. Et ensuite, on peut amener un autre échec. Peut-être qu'il y va et se cache dans un coin. Je ne sais pas. Ça semble réel, mais il ne peut pas vraiment y trouver un abri. Échec pour échanger la reine et finir la partie. Le frère tente de fuir. Échec, il pourrait se cacher. Alors, faisons échec ainsi. Le frère y va, with le mat. C'est celle-là. Quand il viendra ici, il y aura mat du pion. Oui, continue à mettre le gamin en échec. Le frère pense qu'il peut s'enfuir, mais il ne peut pas, donc c'est la seule voie possible. Je peux même faire échec avec le pion, non? Non, sinon il va ici. Donc il vaut mieux faire échec avec la dame ici ou ici. Il finira coincé dans le coin, on peut alors pousser le pion 2 fois et obtenir la gloire, car il est protégé. Ça nous a pris un peu de temps, on a un peu trollé, mais on a fait le boulot. Bravo à nous. Donc ceci est protégé, cela aussi. Il va là parce que c'est protégé. On avance ce pion et récolte la gloire. Il est temps de se moquer de nous-mêmes parce qu'on savait qu'une fois qu'on avait tué la tour, on a fêté un peu trop tôt. Alors, voyons voir. On apprend et grandit toujours de nos erreurs. On a adopté le mode de vie italien, mis de côté puis repris le presse-agrumes et on a roqué. Vous pouvez voir que Stockfish dit qu'on est mieux, donc merci. Stockfish voulait casser le centre, c'est logique. Nous sommes entrés, et ce qu'il devait faire, c'était simplement revenir en arrière et rester solide. Il a tenté de se débarrasser de ce poney agaçant et s'est retrouvé en pleine saison des tomates. En entrant, on attaque tout de suite. Il pense que c'est sûr, que ça c'est sûr, mais on fait tomber l'extracteur de jus et on récolte la gloire. Apparemment, il y avait une meilleure façon de faire. Tu vois, je pensais qu'on gagnait la tour et qu'on était content, mais il y avait une meilleure tactique pour rentrer. Il faut techniquement sacrifier le poney. Mais il ne peut pas le prendre, car tu pourrais faire échec. S'il prend ici, tu gagnes la dame. On a donc raté des tactiques. Toujours en train d'apprendre jusqu'à maintenant. C'était prend haut apparemment, au lieu de prendre ici. Il pouvait prendre avec le cavalier, puis la dame protégeait le pion. Notre idée, à laquelle on avait pensé, était totalement nulle.
C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment grand maître, non? On a pris le pion, on a eu la tour, et on était trop content. Genre, on était vraiment trop content. On échange juste les pièces comme ABA, comme un idiot. On prend le pion, on recule. Je veux dire, la position est tellement bonne qu'on peut sacrifier et quand même gagner. Mais tu vois, de -6, ça passe à -2. C'est comme si on n'avait plus que 2 pions d'avance au lieu de 6. Donc on a un peu cafouillé. Et puis il y avait encore un peu de piquant. S'il était comme Stockfish, il aurait pu nous écraser, mais non. On a avancé les pions et l'a rejoint en 4 coups environ. On a eu de la chance. 3 fois les blancs. Dans la vidéo, c'est sympa. Pion, E4, défense sicilienne. Il est temps pour moi de révéler mon ouverture secrète contre la défense sicilienne. C'est-à-dire mettre le cavalier là, le pion là, le fou là. Laissez-moi le refaire. Pion là, fou là, dame ici. Voici ma configuration dorée contre la sicilienne. Pour l'apprendre, regardez mes vidéos YouTube. L'autopromotion est la voie B à suivre et vous pouvez l'utiliser contre toute défense sicilienne sans réfléchir. Vous pouvez le jouer en pré-move comme la Londres et obtenir une bonne position. Maintenant, la seule chose à retenir, c'est s'il avait sauté avec le cavalier de cette façon. Vous ne devriez pas y aller, il veut capturer la pièce, mais ce n'est pas le cas. Voilà, il a simplement gaffé avec le pion comme ça. Nous n'avons rien fait. Il a perdu le pion. Comme si on bavardait et tout ça. Et on a un pion d'avance et on se détend. C'est la puissance de ce setup contre la défense sicilienne. Il se croyait malin, mais il est plutôt bête. Il joue la défense sicilienne. Allons-y. Maintenant, on peut roquer et s'occuper des affaires sur la colonne F. S'il avait roqué, en général, on attaque ici avec quelque chose de juteux. Mais on a déjà mangé le bonbon. Pas besoin d'être gourmand. Le roc, c'est la solution. On va jouer F. S'il prend, on peut sauter dedans. Et la sécurité de notre roi est au maximum. Nos pièces actives sont satisfaites, notre développement est supérieur et nous sommes heureux. Donc il ne l'a pas prise, mais je pense qu'il a cafouillé. Je sais, c'est tellement mauvais, personne ne sait. La pression sur cette diagonale est telle qu'après avoir pris ce pion, il ne peut pas le reprendre. Alors que le poney meurt et il pleure, non seulement ce poney, mais ce poney aussi est en train de mourir. Pleure, bébé pleure, pas bébé pleure, chien pleure, pleure pour moi. D'accord. Il essaye d'être le champion de cuisine. Il dit, si je prends avec le poney, je peux le reprendre. Ainsi, une fois que tu le prends, il peut sauver le poney. Il prépare donc quelque chose. Avons-nous quelque chose de mieux? Voyons voir. Si je prends, je pense que ça marche, parce que s'il prend d'ici, on peut reprendre. Et on continue toujours à embêter la tour et le truc. Et on est toujours tranquille. Donc on a 1, 2 et 3 choix. On a rejeté celui-ci car il peut prendre et se débarrasser des ennuis. Si je prends celui-ci après les prises, il faudrait le reprendre et il n'y aurait qu'une pièce en attaque. C'est donc le meilleur coup. Le calcul de l'ordre est la clé du succès. Il a essayé de créer le chaos. Tu as ralenti. Tu as passé 45 secondes, voire 1 minute à le comprendre. Que c'est la voie vers la gloire. Tu attaques, tu attaques. Il ne peut dire qu'une pièce par tour, il ne peut pas faire 2 coups en un seul coup. Frère, c'est quoi ça? Un homme magique ou quoi, frère, peut prendre ici. Et oui, si je prends ici, on fait juste un échange. Pas aussi bien que tu le voudrais, mais il y a quelque chose. Mec, pourquoi être aussi gourmand? Alors, frère prend ici. On ne gagne pas ça car c'est protégé. J'espérais une sorte de tactique, tu vois. On sacrifie la tour parce que le frère se prend pour Gotham. Il la reprend. On fait l'échec pour une double attaque. Il n'ira pas avec le roi ici, ni cafouiller comme un champion. Il ramène la tour pour défendre. Je pensais pouvoir le faire. Oh, il y a un poney gratuit. Pas le meilleur, mais encore un conseil. 2 pièces sont préférables à une tour. Mathématiques rapides. 3 plus 3 font 6, et la tour vaut 5, et selon les maths, 6 est apparemment supérieur à 5. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Donc roi ici. On gagne la tour. Tour ici. On a l'option de mettre la tour ici et de clouer la tour, mais ensuite, il peut revenir et la défendre. Et ça marche probablement aussi. Mais prenons simplement la tour. Quels sont les calculs? Une tour en poche, il nous met en échec. Tu peux glisser, mais si tu échanges la grosse pièce, tu ne peux pas la perdre bêtement. Je sais. Coup suivant. Si j'étais allé là, tu aurais mis la dame ici, puis laissé en prise. Échange juste la dame, reste simple. La simplicité, c'est la clé. Amène la tour. Maintenant, j'aimerais sauter avec le cavalier et échanger le cavalier, mec. On révèle beaucoup trop de secrets.
On vous a donné la configuration de la défense sicilienne. On vous a expliqué comment jouer vos 4. On vous a expliqué comment jouer vos 5. Maintenant, on vous conseille d'échanger des pièces avec l'avantage matériel. On va se faire bannir, Bro nous a dénoncé. Alors partons vite. Avance toujours dans la vie. Ne retourne pas en arrière, tu vois, ici et là, toujours en avant, toujours en avant. Vers l'homme poulet. Tu veux échanger? Il peut y aller pour dire non, je veux dire, j'aurais pu prendre et le laisser prendre, et tout ça. Mais pourquoi? Pourquoi compliquer les choses? Simplification. Il veut maintenant aller là-bas, voir la dame, l'échanger et récolter la gloire. D'accord. Il cherche l'attaque, ça peut devenir effrayant, mais si le gros est parti, qui va te faire peur? Personne? Au revoir toutou. Même avec une victoire propre, analyse ta partie. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, apprends de celles de ton adversaire. Il a donc joué la défense sicilienne en direct. Nous avons utilisé notre configuration dorée et un peu de moutarde. Comme il a cafouillé avec le pion, il aurait peut-être dû le pousser ou y aller doucement pour le sauver. Donc, si tu joues la sicilienne, tu sais quoi faire. Quoi qu'il en soit, nous avons pris le pion, sommes revenus, avons fait notre roc, et le bonheur était avec nous. Il a cafouillé en poussant, nous avons pris, puis il a voulu trop en faire en voyant les 2 cavaliers. Il était mourant, il l'a pris. Je n'étais pas sûr de la bonne façon. Il semble que le meilleur choix, que je n'ai pas fait, était juste de reprendre. Tu attaques sans cesse et tu gagnes. Donc, ce que j'ai choisi n'était peut-être pas le meilleur cavalier, donc cavalier en C6 n'est même pas dans les 3 meilleurs choix de cavalier. Ici, je n'y croyais pas, pensant qu'il pouvait le prendre. Mais Stockfish montre que tu peux le prendre ainsi et poursuivre avec une double attaque. Tout va bien. Tu vois, on croyait être le champion tactique, mais on était l'idiot. Je veux dire, c'est quand même bien, mais je suppose qu'on aurait pu faire mieux. On peut toujours s'améliorer. En résumé, on a pris la tour et le sacrifice était correct. On l'a mis en échec. Après, je ne savais plus quoi faire. J'hésitais à prendre ici ou à clouer la tour. Les 2 options sont bonnes. Donc il a déplacé le roi là, on a pris la tour, et la vie était simple, on est revenu en arrière. Dans cette position, Stockfish ne recommanderait jamais d'échanger la dame. Il préfère toujours s'échapper, parce que Stockfish est un peu gourmand, tu vois, il veut garder le gros morceau. Mais en tant que débutant qui a tendance à déplacer la dame ici, quelque part par là, et à la perdre bêtement. En un seul coup et perdre une partie complètement gagnante, mon conseil serait de l'échanger. Si tu n'as pas de grosses pièces, tu ne peux pas la perdre bêtement. Un homme sage l'a dit un jour, et j'apprends de lui. Donc tu devrais faire pareil. C'est pourquoi on a donné un échec. S'il avance, grosse pièce gagnée. S'il prend, tu récupères. Tour en haut, mange les pions, fais-toi une nouvelle grosse pièce, récolte la gloire et deviens le débile à haut elo.